Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Hope. Il se déroulera en 3 parties. Une première partie avec une équipe de 3 joueurs, une deuxième partie avec une autre équipe de 3 joueurs, et la troisième et dernière partie avec un maximum de joueurs que l'on pourra réunir des 2 équipes. Cette vidéo est le premier épisode de la première partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et vous souhaite de passer un bon moment. Frank Lovell. D'origine anglaise, Frank a un physique taillé pour l'espace. Il est né au sein d'une famille modeste et à force d'efforts et d'entraînement, il devint un des meilleurs astronautes de sa génération. Téméraire et jovial, il peut aussi bien prendre sur lui que déléguer. Jean Borman. D'origine américaine, Jean est de taille moyenne et mince. Elle est née au sein d'une famille excessivement fortunée qui possède une grande partie du peu de ressources encore disponibles sur Terre. L'accès aux meilleures écoles et sa passion pour le vivant en ont fait une experte biologiste éclectique. Excentrique et émotive, elle aime partager ce qu'elle sait et même ce qu'elle ne sait pas. Yuri Leonov. D'origine russe, Yuri est grand et entraîné. Il est né au sein d'une famille pour laquelle l'aérospatiale est un domaine traditionnel dans lequel il travaille. À peine sorti de ses études, major de sa promotion à Caltech, il s'est vu offrir un emploi sur un projet de fusion nucléaire. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. C'est parti alors. Donc vous êtes en 2051. Les ressources venant à manquer, et la colonisation de la planète Mars ayant échoué, l'être humain s'est tourné vers la Lune où il construit un gigantesque complexe destiné à la récolte de minerais et la fabrication d'engins spatials. La numéralisation, l'automatisation et les intelligences artificielles se répandant depuis des décennies ont pris une place essentielle dans le quotidien. Elles s'étendent de l'armée à la santé en passant par l'économie, les loisirs et tant d'autres. Avec la numérisation de la conscience et le patrimoine génétique comme tendance actuelle. Donc vous êtes des entités réputées, très réputées même dans vos domaines respectifs. Donc vous vaquez chacun à vos occupations. Et nous allons commencer par Jean Borman. Tu es au Congo, dans un établissement spécialisé en zoologie et particulièrement en herpétologie, tout ce qui touche aux batraciens et lézards, amphibiens et lézards. Tu as passé ta journée passionné à surveiller des œufs d'une nouvelle espèce de lézard dont tu prévois l'imminente éclosion. Constamment à peaufiner les réglages, ton assistant stagiaire Charlie Bartlett te rend visite en fin de journée, intéressé par la naissance à venir. Donc il montre à Charlie Bartlett, que tu connais bien, hein, ton assistant, qui rentre dans le labo, il montre son intérêt pour les œufs, les réglages, machin, vous parlez boulot. Et puis à un moment donné, tu le sens, il commence à être un peu entreprenant. Par rapport aux œufs ou moi? Par rapport à moi. Par rapport à toi. D'accord. Écoute Charlie, c'est trop important ce que je suis en train de faire là. J'ai besoin de me concentrer. Est-ce que tu pourrais peut-être repasser plus tard? Vaquer à tes occupations et repasser plus tard? Tu vas faire le premier jet, fais-moi un petit jet de chance. On va voir comment il va prendre ta réponse. 96. 96. Il te regarde, genre il te lance des couteaux avec les yeux, tu vois. Il fait demi-tour et il sort. Fais pas attention, je suis concentrée sur mes œufs. Donc tu continues, le temps passe, et puis tu as un appel. Il y a le téléphone qui sonne. Est-ce que tu veux répondre? Je sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui, mais c'est pas le moment. Je décroche, oui, je décroche. Oui. Oui, bonjour. En gros, c'est un magazine, un journal connu qui t'appelle et qui aimerait faire un article. Alors, on vous connaît pour les recherches fantastiques que vous faites et voilà, on serait intéressé pour faire un article. Est-ce que vous avez un sujet à présenter? C'est un bon magazine, hein, bien réputé dans le domaine. Écoutez, est-ce qu'éventuellement on pourra en reparler plus tard?
Là, j'ai pas le temps de voir ça avec vous, mais on en reparlera plus tard. Demandez à mon assistant. Très bien, vous me donnez son numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Très bien, tu lui donnes le numéro de l'assistant. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. 09. Très bien. Tu viens d'éviter un petit problème technique au niveau des lézards. Tu règles ça tout de suite. Et un coup de téléphone sonne à nouveau. Ça commence à m'agacer un petit peu. Donc, oui, bonjour. C'est ton assistant. Charlie. C'est quoi ce bordel là? Ça fait des années. Enfin, il parle beaucoup. Il a l'air très en colère et très remonté. Il te dit que ça fait des années qu'on bosse ensemble et tu le jettes comme ça, comme une vieille chaussette. Et en plus de ça, tu lui renvoies un magazine pour. Qu'est-ce que tu voulais que je dise à ce gars là? Écoute, c'est pas le moment. Tu parles beaucoup trop, Charlie. Écoute, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. Je sais pas. Je suis trop occupée. Et tu sais bien que mon métier passe par-dessus tout. C'est pas contre toi, mais le boulot d'abord. D'accord? Donc, on en reparlera plus tard. Et dis à ces gens du magazine que je les recontacterai. Ok, très bien. Donc tu restes là-dessus. Ça marche. Oui. Donc tu te remets à surveiller tes lézards et on frappe à la porte. D'accord. Oui. Tu interpelles, c'est ça? Tu vas pas à la Ouais. porte? Non. Tu entends agent du gouvernement. Jean Borman, ouvrez-nous s'il vous plaît. C'est ouvert, entrez. Je peux pas me déplacer. Je dois rester très concentrée sur ce que je fais. Très bien, ils rentrent. Ils te disent qu'il faut que tu les suives, que tu viennes avec eux. C'est une question de sécurité nationale. Donc, vous n'avez pas besoin d'affaires. Venez avec nous s'il vous plaît. Non, enfin, j'aimerais en savoir plus. Et puis, ça peut pas attendre quelques heures. C'est une question de sécurité nationale, madame. Mais là, vous voyez cette espèce d'œuf extrêmement rare. J'aurais peut-être jamais l'occasion de voir une éclosion comme celle-ci. Est-ce que La sécurité nationale ne peut pas attendre quelques heures? Est-ce que vos œufs sont une question de sécurité nationale? Non. Donc ils ne sont pas prioritaires. Mais je pourrais en savoir plus parce que qu'est-ce que je peux bien avoir à faire avec cette histoire? Vous serez, on va tout vous dire après. Vous serez informé sur la route. D'accord. S'il vous plaît, on Alors, appelle. laissez-moi une minute, il faut que j'appelle mon assistant. Très bien. Donc j'appelle Charlie. Alors il commence et il prend la parole directe. Jean, je suis désolé, Jean. Ouais, j'aurais pas dû réagir comme ça. Écoute, aucun problème. Il faut que j'y aille, c'est une urgence. Je peux pas t'en dire plus. Mais tu sais à quel point cette éclosion compte pour moi. Est-ce que tu peux prendre la relève? Je dois partir. Je peux pas t'en dire plus. Dans ces cas-là, disons que tu me dois un resto. Va pour un resto. D'accord. C'est noté, il s'en charge, il revient et tu peux y aller. Ok. Donc je vais avec eux, non sans peine. Très bien. Nous allons passer à Yuri. Yuri, tu es au Canada, dans un complexe scientifique civil, à ton bureau, travaillant sur un prototype de générateur à fusion nucléaire qui sortira à l'humanité de la pénurie de ressources énergétiques. Toute la journée avachie sur le cahier des charges d'une pièce importante, tu finis par être interrompu par ton assistant, qui toque à la porte. Il rentre hésitant, il a peur de se faire engueuler par son boss, dont il a un peu l'habitude. Et il te dit, excusez-moi, monsieur, il y a quelqu'un qui vous demande. Qui ça? Je sais pas, ils sont en costume, ils m'ont fait un peu peur. Vous voulez que j'aille demander
Oui, un minimum, oui. Très bien, je reviens. Qui revient très rapidement et il te dit c'est des agents du gouvernement. Ils t'ont montré leur badge? Non, ils m'ont juste dit que c'était des du gouvernement. Retourne-y. Vérifie. Il y retourne, il revient encore une fois rapidement, il fait oui, effectivement, ouais, c'est bien des agents du gouvernement. Je vous les envoie ou... Ouais, fais rentrer. Très bien, ils arrivent et ils te disent Monsieur Léonov, veuillez nous suivre s'il vous plaît, c'est une question de sécurité nationale. Est-ce que je peux en savoir plus? Vous serez informé sur le trajet. Très bien. Je prends mes affaires et... Sachant qu'il te reste 5 minutes, grosso modo 5-10 minutes pour finir ton cahier des charges de cette pièce importante. Oui, mais on m'appelle. Très bien. Le devoir m'appelle. Je viens. Ça marche. Tu les suis donc. L'humanité attendra. C'était plus rapide. Franck, tu es au Royaume-Uni, à Blue Abyss, la piscine la plus profonde du monde où s'entraînent les astronautes pour simuler l'impesanteur. Tu accompagnes de nouvelles recrues dans leur entraînement. Sous l'eau, en plein exercice, tu reçois un message du superviseur, te demandant d'interrompre ta manœuvre et de sortir de l'eau. 2 plongeurs se manifestent pour t'y aider. Sachant que la manœuvre que tu étais en train d'exécuter est primordiale pour les nouveaux qui sont là. Et tu sais que si t'es pas là, ils ont de fortes chances de la louper. Ok. Est-ce que tu veux lâcher le truc et partir, ou est-ce que tu veux... en gros, il y a 3 manœuvres à effectuer. Il y en a une pour toi, une pour le petit prodige, ton petit protégé, et deux autres astronautes qui en auront une 3e. Est-ce que tu veux tenter comme ça ou les laisser se débrouiller? Non, je vais quand même. Je vais pas. Alors, rappelle-moi, j'ai reçu un message en précisant pourquoi je devais remonter ou. Non, on te demande d'interrompre ta manœuvre. Ok. Je fais un signe au plongeur que t'es mort. Faut que je reste. Il y a encore 3 manœuvres. Mais ça peut se faire rapidement en fait. Les 3 manœuvres se font en même temps. Donc tu peux. Voilà, donc il reste 3 manœuvres. On fait les 3 manœuvres. Ça attendra les 10-15 minutes qu'il faudra et voilà. Très bien. Donc comme je t'ai dit, tu as 2 astronautes, ton protégé et toi. Il y a 3 manœuvres, une dextérité, une d'intelligence et une de force. À qui veux-tu donner telle ou telle manœuvre? Ok. Je vais donner celle de force à mon petit protégé. D'accord. Elias Brune. Elias. Je le note, merci. Je vais prendre la dextérité et je vais laisser la 3e aux 2 autres. Eh bien, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Yep. Ça roule. 37. Très bien. Et tu vas me faire le jet d'intelligence pour les 2 autres. Et on va attendre, on fera le jet d'Elias Brune plus tard. D'accord. Et donc pour le jet d'intelligence, on a un 30. C'est pas mal du tout. Les 2 plongeurs se montrent insistants. Suite à ça, je suppose que tu les suis. Oui, je vais les suivre. Je fais suffisamment confiance à Elias pour finir sa manœuvre comme un grand. Très bien, on verra ça. Une fois sorti de l'eau et débarrassé de ta combinaison, les agents gouvernementaux font irruption et t'intiment de les suivre. Question de sécurité nationale. Bien, je vous suis. Donc après un voyage en avion, en hélicoptère, puis en voiture escortée, vous arrivez dans un complexe militaire où on vous laisse patienter dans une salle d'attente. C'est ici que vous vous rencontrez. Donc on vous a expliqué sur la route que on avait besoin de vos services, de vos talents, pour quelque chose de précis, vraiment de sécurité nationale. On ne pouvait pas vous en dire plus et que vous seriez mis au courant lors de la réunion à laquelle on vous emmène. Est-ce que vous voulez vous présenter chacun Je veux bien me présenter de façon que dès que j'arrive, s'ils sont déjà là, ou voilà, je vais directement leur serrer la main en me présentant. Bonjour,
Frank Lowell, astronaute. Jean Borman, biologiste. Yuri Leonov, ingénieur. Vous savez pourquoi on est là? Sécurité Aucune. nationale, apparemment. Oui, ça veut rien dire. Mais nous n'en savons pas plus. Enfin, je crois que vous n'avez pas non plus été mis au courant Sinon, je poserai pas la question. pour Franck. Finalement, Et je vais me laisser tomber sur un fauteuil, enfin sur un des sièges de la salle d'attente en mode. c'est assez confortable, il y a un canapé. Je demande s'il y a possibilité d'avoir accès à je peux passer un coup de fil pour prendre des nouvelles de mes œufs. Alors là où tu es, ça ne semble pas capter en tout cas. D'accord. Bon. Et si tu veux sortir de la salle d'attente, tu es retenu et on te dit de patienter un petit peu, ça ne va plus tarder. D'accord. Bon. Et finalement, un homme vient vous chercher. Il vous emmène dans une grande salle pourvue d'une table imposante au centre, entourée de visages inconnus, et d'écrans sur la plupart des murs, où quelques têtes de présidents apparaissent. L'homme en bout de table, qui préside la réunion, se présente en tant que conseiller du président des États-Unis, astrophysicien et expert en défense extraterrestre, le professeur Henry Clock. Défense extraterrestre. Défense extraterrestre, ça, tu sais, les météorites ou autres, ça reste un projectile extraterrestre. Ah, d'accord. Et pourquoi pas autre chose, hein, qui sait. Tu pourras discuter avec lui un peu plus tard si tu veux. Grosso modo, donc, quand vous rentrez dans la salle de réunion, tous ceux qui sont attablés, grand silence, on se retourne tous vers vous, on vous indique des places, vous vous asseyez, et la discussion reprend bon train. De ce qu'il en ressort, en gros, on vous annonce que un gigantesque astéroïde frappera la Terre dans 22 ans. Bien entendu, divers projets d'interception, de destruction se mettent en place. On a aussi divers projets de migration qui se mettent en place. Ça, vous entendez un peu parler de tout ça. Et en fait, on a fait appel à vous pour une de ces missions de migration, ou tout du moins pour le projet de la migration. On vous explique qu'il y a une théorie très prometteuse, une théorie physique, qui permettrait un déplacement par trou de verre, en gros plus vite que la lumière, qui permettrait de faire des bonds spatiales. La problématique, bien entendu, c'est la source d'énergie pour produire tout ça. Toujours le même problème. Et il y a un dossier qui a été déclassé, un minerai qu'on aurait trouvé sur la mer de la Sérénité, sur la Lune. Un minerai très particulier qu'on a nommé le photonium, qui aurait une capacité d'absorption de la lumière, toute onde confondue, hein. La lumière pas seulement visible, mais absolument toute la lumière, infrarouge, rayons X, gamma, ça absorbe tout et ça produit des vibrations. Grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que le morceau qu'ils ont trouvé pourrait alimenter au quotidien tout le continent nord-américain, sans souci. Et donc, les astrophysiciens ont déterminé que ce minerai proviendrait de la ceinture de Kuiper. Si vous ne connaissez pas, c'est la ceinture qui est vraiment aux limites de notre système solaire. On a une ceinture, la ceinture d'Oort, qui est après Mars, je crois, entre les telluriques et les gazeuses. Et après, il y a Kuiper qui est vraiment très loin. Alors pour les connaisseurs comme l'astronaute Frank Lowell, ceinture de Kuiper, avec les moyens actuels, c'est des 6 ans peut-être, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument dingue. Donc, non, je crois 60 ans. 60 ans. Quand même. Mais on vous explique qu'en fait, de ce photonium, donc, une bonne partie a été utilisée pour la conception d'un vaisseau. Et donc, selon les calculs, il suffirait de 4 mois aller, 4 mois retour pour aller dans la ceinture de Kuiper. Et votre mission à vous, ce serait d'aller récupérer du photonium. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de tout ça? Alors moi, le joueur a une question quand même, parce que j'étais en train de construire un appareil qui aurait résolu tous les problèmes d'énergie. Donc si je reviens à mon boulot, on n'a pas besoin de faire cette mission. Alors selon les calculs, effectivement, votre réacteur à fusion, que vous êtes sur votre projet, serait un peu trop juste en termes de puissance pour générer
le trou de verre dans la théorie, quoi. Ok. Et le photonium, c'est vraiment l'idéal. Mais on est au courant de votre projet et on espère qu'il verra le jour. Moi, j'ai une question, j'ai une petite coupure. Qu'est-ce qui a permis de réduire le temps de trajet vers la ceinture de Kuiper de 6 ans à 4 mois, c'est ça? Le fait que le nouveau vaisseau qu'on a conçu, qui est sur la Lune actuellement, Oui. est équipé de photonium. D'accord, c'est ça, ok. Et grâce à ce photonium-là, en termes de propulsion, c'est juste incroyable. Ok. Et puis ça pèse rien, vu que ça absorbe la lumière pour produire de l'énergie. Ça pèse rien de plus que sa masse de base. Et C'est donc, fait en équivalent, c'est l'équivalent du carburant pour la navette, du coup, C'est le ça. photonium. tout à fait. Ok. Mais aussi Ok. de carburant, de batterie, enfin, ça alimente absolument tout le Ah oui, vraiment Ah oui, tout le ouais. vaisseau. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou d'autres Est-ce remarques qu'il y à aura- faire? Est-ce qu'il y aura d'autres membres d'équipage que nous 3? Oui, vous serez accompagné du capitaine Debra Bennett. Des bras, Debra, Bennett. qui a déjà été informé et briefé sur la situation. Est-ce que je la connais, même de réputation ou de quelque chose Fais-moi un jet de chance ou intelligence, comme tu veux. Ok. 49. 49. Qui est au-dessus de mon intelligence, mais en dessous de ma chance. Je suppose que tu as choisi la chance de toute façon. Effectivement, tu la connais, t'as des échos. Et tu sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. Une femme, comme il y en a peu chez les astronautes. Et c'est le capitaine Bennett qui dirigera l'expédition, du coup? Oui. Tout à D'accord. fait. On est d'accord que moi, je n'ai jamais été formée à aller dans Tout à une navette ou... Pas de D'accord. problème. Vous allez suivre tout un protocole, un entraînement, mais on a absolument besoin en fait d'un biologiste parce que cette matière, le photonium, est très particulière. Certains disent qu'elle a des comportements en fait très étranges en termes de, elle absorbe l'énergie mais pas de manière constante. Il y a un comportement au niveau de l'absorption et des vibrations qui font penser à un organisme Ce serait pas un minerai. Enfin. intelligent. Donc, d'où la biologiste pour voir s'il n'y a pas des corrélations ou des liens. Donc, tu vas bosser aussi sur cette matière-là dans les semaines à venir en préparation. Et d'ailleurs, Yuri Leonov est invité aussi à travailler sur le photonium, sur le concept du vaisseau et ainsi de suite, s'il le souhaite. Oui, je pense que mon rôle est là-bas, effectivement. Pour Franck Lovell, on continue l'entraînement, on se prépare et puis on y Tout va. à fait. Et je seconderai le capitaine. Eh ouais, pour un voyage oui. aux confins du système solaire, rêve de tout astronaute. Et pourquoi le capitaine n'est pas parmi nous à cette réunion? Il a déjà été informé en amont. Et ensuite, on a sélectionné les coéquipiers en accord avec le capitaine. D'accord. Elle est actuellement déjà sur la Lune. Entendu, je comprends mieux. Très bien. Alors, petite question en termes d'histoire. Le plus loin que l'humanité a réussi à atteindre dans l'espace pour l'instant, c'est Mars, du coup? Ça dépend. Non, il y a des satellites perdus, tu sais, qu'ils ont laissés après. Je veux dire en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, il n'y a pas d'êtres humains qui ont été sur Mars. Ah oui, dans le. Ok. Non, mais film. dans Dans le jeu, oui. Oui, ils ont tenté Mars en fait, mais ça a fait un flop. D'accord. Du coup, ils sont rabattus sur la Lune, là où ils ont construit complexe pour Ouais, quand retenter tu dis Mars tenter. peut-être plus tard. Quand tu dis tenter, ils ont tenté de terraformer Mars, c'est ça? Non, ils ont surtout envoyé des expéditions, des premiers colons là-bas en fait. Oui, donc mais, il y a quand même des gens qui y sont allés alors. C'est ça. Donc là, on repousserait la frontière totalement. de la distance humaine. Ok. Alors, bien sûr, officieusement, vous y allez afin de confirmer la présence de photonium et d'en ramener une certaine quantité, tout en testant le nouveau vaisseau, le Hope 1.
Et officiellement pour récolter des données à divers points de passage, notamment le Soleil, Jupiter et Neptune, et de récolter des terres rares dans la ceinture de Kuiper à bord d'un vaisseau doté d'une nouvelle technologie de propulsion. On ne parle pas du photonium. Je vais vous demander d'avoir accès à l'ensemble des caractéristiques du vaisseau ainsi que la trajectoire prévue pour cette mission, afin que je puisse vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur dans vos calculs, tout simplement. Alors, ils savent pas vraiment comment le prendre, mais ils te disent pas de problème, tu auras les données de... Vous aurez les données de la mission. Prenez-le comme vous le voulez, j'ai déjà travaillé avec le gouvernement. Ce sera pour le rassurer, ne vous inquiétez pas. Très bien. Au cours de votre préparation, on vous fait signer divers contrats de confidentialité, des décharges. Vous subissez quantité d'examens et d'entraînements en tout genre, et on vous enregistre même au patrimoine génétique. Au point de passage et autre point de passage obligatoire, une conférence de presse. Donc, est-ce que dans ce laps de temps, avec les entraînements et tout ça, avant la conférence de presse, est-ce que vous avez d'autres questions vis-à-vis du photonium, par exemple, ou du vaisseau, comment il est équipé Bah, moi, j'imagine qu'il y a tout le matériel qui m'est nécessaire. Ça a été prévu. Un laboratoire, et il y a même le laboratoire. vaisseau est vraiment prévu pour de l'autonomie dans l'espace, donc il y a même un jardin, un petit potager en fait, une salle, une serre, voilà, dont tu auras la charge aussi, biologiste. Pour être sûr que j'ai bien compris, là le vaisseau est encore sur la Lune, c'est ça? Oui, il a été conçu Donc, sur la Lune et il décollera de la Lune. Ok. Donc Donc on s'entraîne certainement dans une maquette taille réelle du vaisseau, ou voir un peu comment c'est fait, ou vraiment on découvrira vraiment le vaisseau quand on sera sur la Lune. Vous découvrirez vraiment le vaisseau sur les lieux. Ouais, et puis on s'entraîne sur des manœuvres précises, quoi, c'est ça? Manœuvres précises, tests physiques et tout ça. Ok. J'aimerais bien les accompagner les deux justement pour l'entraînement, pour commencer à faire aussi une cohésion d'équipe en mode ça va bien se passer, vous inquiétez Ok. pas. C'est certainement leur première fois dans l'espace. De toute façon, vous Voilà. êtes entraînés, vous avez des trucs ensemble forcément, puisqu'il faut, Voilà. comme tu le dis, de l'entente dans l'espace. Surtout que vous Voilà. partez pour 8 mois, Oui, en plus. Oh. si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Ouais, C'est ça, sachant ouais. qu'on n'a pas eu de test psychologique et tout ça pour voir s'il n'y en a pas un de nous qui est un serial killer. Au vu Moi de j'ai l'ur- pas vos fiches, hein. au vu de l'urgence, en tout cas, eux, les gouvernements, Interpol, tout ça, enfin, ils ont bien travaillé vos dossiers. Et j'aimerais également voir si j'arrive à rentrer en contact avec le capitaine, s'il y a moyen, avant d'aller sur la Lune, s'il y avait une possibilité, certainement pas de la rencontrer, mais au moins de lui envoyer quelques messages, qu'on puisse faire connaissance, parce que voilà, c'est avec elle que je vais le plus travailler, donc D'accord, ouais, c'est possible, Voilà. carrément. voilà, pour me présenter, peut-être avec tous les petits états de service que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Ça marche, bah, de toute façon, elle voit jeune, mais déjà un beau CV. Ouais, très bien, Mm. ça lui va très très bien. Elle est très contente de t'avoir à son bord comme second. Et bien je suis content d'être sous ses ordres, ce vol. Et moi, je me demande pourquoi on n'a pas tout simplement ramené le photonium sur Terre pour que je puisse l'étudier. Parce que justement, en termes de quantité, on a Oui. construit le vaisseau au vu de l'urgence. Avec tout. Au D'accord. vu de l'urgence, il nous faut absolument parce que ça va un projet de migration, ça va prendre du temps, donc il faut s'y prendre le plus tôt possible. De toute façon, pour l'instant, du photonium, je vous ai dit qu'on en avait mis la grande majorité dans le vaisseau. Il y en a d'autres qui sont Mhm. étudiés, donc oui, à un moment D'accord. donné, dans les labos où tu passes, où on t'en parle, tu vois des petits fragments qui sont étudiés et autres. Et effectivement, c'est assez incroyable. Une matière très très noire, vraiment noir profond, qui vibre. Donc tu peux le sentir avec les vibrations de l'air, ainsi de suite. Et donc très intéressant. Même les rayons X. Donc pour les coffrer, ils les coffrent vraiment dans des trucs en plomb et ainsi de suite pour vraiment qu'ils reçoivent aucune lumière, aucune longueur d'onde. Ok. On passe à la conférence de presse. Chouette. Très bien, donc les journalistes qui ne connaissent pas le potentiel du photonium, qui ne connaissent même pas le photonium, on va dire, et donc ils pensent qu'il s'agit de terres rares utilisées pour la fabrication de bon nombre de technologies.
Donc le brouhaha, vous arrivez, des photos, des flashs, c'est un standard comme conférence de presse. Et à un moment donné, donc les journalistes commencent à vous poser quelques questions. Donc pour Leonov, vous étiez sur un projet de générateur à fusion nucléaire. Le vaisseau en est-il équipé? Non, mon projet n'est qu'en cours de développement. D'accord. Il n'est pas encore utilisé sur ce vaisseau. Très bien, mais qu'en est-il alors sur le vaisseau? Qu'en est-il sur ce vaisseau? Écoutez, c'est un module de propulsion tout à fait classique. Par rapport aux vaisseaux qui sont allés sur Mars, c'est le même module de propulsion, si vous voulez. Très bien. Bon, fais-moi un petit jet de chance, voir si ça passe. Parce qu'on parlait quand même d'un nouveau système de propulsion. Oui. Ah oui, non, faut que tu. Ah oui, ça marche pas comme ça. Non. T'enlèves le notage. Docteur Borman, pourquoi un biologiste pour cette mission? Puisque nous comptons étudier les organismes que nous pourrions potentiellement trouver sur le chemin. Vous espérez trouver une forme de vie dans la ceinture de Kuiper, peut-être? Qui sait? Et puis, nous questionnons toujours sur l'alimentation, l'autonomie alimentaire lors des voyages spatiaux. Donc, voilà pourquoi. Très bien. Combien, Leonov? Ça continue à rouler sur la table. Non, c'est quoi Clatter? C'est... Ça a tombé de la table? Il est cassé. Ah, il est cassé, d'accord. Il est génial ce bot. Il est pas passé. Si, c'est passé. Alors, Il est fatigué. Essaye de, Ou alors, C'est une très grande table. essaye de le retaper sinon. Là, je viens de le faire. Après, peut-être qu'il faut pas que je mette d'espace. Si, à l'espace. Shepard, vous êtes second sur le vaisseau, et pourtant si jeune. Pensez-vous avoir suffisamment d'expérience pour cette mission? Écoutez, mon CV n'est plus à faire et j'ai déjà été reconnu sans avoir forcément de grossette, mais ça a été reconnu comme étant un des astronautes les mieux notés dans ces dernières années. Et je suis certes jeune, mais je serai en même temps sous le commandement du capitaine Bennett, donc c'est une équipe qui fonctionnera parfaitement. Peu importe la jeunesse et peu importe l'âge, tout du moins, et de l'expérience, je sais que c'est une mission qui nous sera dans laquelle nous serons efficients. Très bien. Alors vous entendez quand même quelques brouhahas parmi les journalistes, comme quoi il est sur un système de propulsion, quoi. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il a raconté l'autre là? Où ça? Je lance un petit regard sur le côté, sur Yuri. Les journalistes ne comprennent rien de toute façon. Et une question générale. Que ressentez-vous à l'idée d'aller aux confins de notre système solaire? Franck? De l'excitation, de repousser les frontières de l'humanité, avant tout. C'est, comme disait un grand homme, un petit pas pour l'homme, et je vous laisse finir. Jean? Également excitée, puisque je vis pour la recherche. Mais effectivement, mon premier voyage, donc un peu d'appréhension, mais finalement, je crois que nous sommes très bien préparés. Tout ira bien. Yuri? Oui, je dois dire, comme Jean, une certaine appréhension, mais je sens que ce que nous allons faire va marquer l'histoire et on parlera de nous encore dans les générations et les générations à venir. C'est beau. Ceci étant fait, vous disposez d'une journée avant le départ, pendant laquelle on vous propose de retourner chez vous ou ailleurs. Et donc, sur ce, je vais proposer à chacun d'entre vous quelque chose. Vous êtes absolument libre de l'accepter ou pas, ou de faire ce qui vous passe par la tête. Pour Jean Borman,
Plus que les œufs de lézard, ce qui t'inquiète, ce sont tous les animaux de ton laboratoire qui, sans tes connaissances, ne supporteront pas une si longue absence. Tu ne vois qu'une personne susceptible de s'en occuper convenablement, ton assistant Charlie Barclay, à qui tu dois un rendez-vous au resto. Tu peux faire Je vais ça, faire d'une pierre deux coups. tu peux faire autre chose si tu veux. Non, je vais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je vais profiter de cette journée pour aller au restaurant avec lui, tout en amenant un livre dans lequel je vais annoter précisément tout ce qui doit être fait quotidiennement auprès des animaux. De toute façon, tu vas avoir un petit peu d'avion avant de retourner sur place. Donc, D'accord. Que j'aurais déjà préparé la chose. ça marche. Voilà. Ça marche. Donc tu appelles ton assistant ? Oui. Très bien, très bien. Il a l'air ravi. Oui. Docteur Borman, c'est vous ? Oui, Charlie, tu te souviens de ce resto Oui. que je t'avais promis? Eh bien, c'est le moment. Ok. Avant que je parte, je te propose qu'on s'y Super. retrouve. Super, il te propose d'aller à l'étoile Kinshasa, à Kinshasa, vu que ton labo est au Congo, donc dès que tu arrives, tu l'appelles et vous y allez. Très bien. Tac, tac. On va passer. Excusez-moi, j'ai une fiche qui a disparu. Léonov, tu peux par conscience professionnelle finir ton cahier des charges, bien que le photonium risque de faire couler ton projet sans parler de l'astéroïde. Mais aussi, passionné par la mécanique, tu pourrais avoir envie de conduire ta Nissan Skyline retapée et personnalisée par tes soins que tu n'as pas encore eu l'occasion de sortir. Tu fais ce que tu veux. Oh non. Non, je fais pas ça. Non, la mission d'abord. La mission avant tout. D'accord, donc Je continue mon cahier des charges. J'essaye de préparer à fond. Non, enfin, je veux bien que mon personnage ait envie, mais là, entre les deux, ah voilà, si on meurt en voyage, je pourrais pas la conduire à nouveau. clairement, le cahier des charges, il te restait 5-10 minutes à faire pour le finir. Donc tu peux classer l'affaire en quelques Ouais, heures. mais je vais tout recalculer. D'accord. Pour calculer au début. Tu te centres sur la mission et sur les calculs. Ouais. Ça marche, ça marche. Je le prends en note. Et donc, nous avons aussi, comme de coutume, Franck, une soirée avec tes amis et collègues s'organise durant laquelle tu pourras en rendre jaloux certains. Et pour compte, l'un d'entre eux, durant la soirée, se montre particulièrement aigri, passant son temps à te critiquer sur ton jeune âge, ton manque d'expérience, ton comportement, ton physique, enfin tout est bon. Tandis qu'une belle femme, que tu ne connais pas, ne te lâche pas du regard. Que veux-tu faire ? Je reste dans la discussion, je l'écoute un peu d'une oreille sans trop prêter attention et je reste dans une discussion avec les personnes un peu plus aimables, on va dire, de mes amis et de mes collègues, avec des petites phrases de temps en temps un peu plus fortes, tu sais, pour que ça s'entende un peu plus fort au niveau de la soirée, du genre mais j'ai été choisi, donc ça doit pas être pour rien, etc. Et toujours, tu sais, en laissant le regard sur la jeune femme, avec le regard de crooner que Franck sait bien faire. Puis pourquoi pas l'aborder, oui, avant de partir, parce que voilà, c'est 8 mois après. Très bien, donc quand tu fais tes remarques un peu plus fortes, en t'adressant vers un coin du bar, effectivement, en face, il y a des remarques un peu plus fortes aussi que tu entends. Vous vous rendez des échos, en fait, c'est un combat de vocalises. Et au bout d'un moment, donc, quand tu décides au final de laisser ça derrière et te diriger un peu vers la femme, au moment où tu te rapproches d'elle, à une certaine distance, elle te fait un signe approbateur et garde une distance et s'en va un peu ailleurs, dans un coin un peu plus loin. Est-ce que tu veux la suivre ? Je vais la suivre. Très bien, tu vas me faire un petit jet... Pas de chance quand même. un petit jet de chance, chance. J'ai un bonus si je dis que je suis équipé et que s'il faut, j'ai ce qu'il faut dans mon portefeuille ou pas ?
Alors, pour l'instant, ça n'a rien à voir. T'es en train de suivre la D'accord. femme. Sinon, Ok. c'est un jet d'intelligence. 51. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu sens que quelque chose arrive très vite dans ton dos. Comme si on t'avait jeté quelque chose. Donc effectivement, tu l'as senti venir, tu as tourné un peu la tête et tu vois qu'il y a une bouteille de bière qui est en train de te foncer dessus. Comment veux-tu réagir? Je vais esquiver. Très bien, dextérité. Esquiver de manière très souple. Dextérité. Combien déjà 60. 41. Tu esquives et au moment où tu esquives la bière qui s'éclate derrière, tu vois le gars aigri qui était au bar, c'est visiblement lui qui t'achetait la bière et M'en qui, doutais, et qui te crie « Et en plus, il veut baiser ma femme !» Ah Il se met à presser le pas vers toi, il est bien attaqué. Est-ce que tu veux réagir? je vois plus la femme sur le côté. Ben non, elle semble avoir disparu bizarrement. Ok. Je vais. Non, là je vais jouer réglo. Je vais vraiment lever les mains en mode vas-y, viens. Je savais pas. Vraiment, je fais. Je savais pas, j'y vais pas. Il s'approche vers toi, il a l'air très agressif. Ok. On le voit. Non, mais voilà, s'il veut Tu- m'en foutre, il m'en fout une, mais. Tu te prends une patate et tu vas me faire un petit jet de constitution, s'il te plaît. Allez. Rate-le, s'il te plaît. 18. Très bien, tu l'encaisses comme il faut. J'ai bien envie de t'en remettre une deuxième, mais... Comment veux-tu démêler le problème que tu as avec ce personnage? Je vais juste le regarder et lui faire. C'est pour ça que c'est pas toi qui as été choisi. Et je m'en vais. Alors je tente de t'en mettre une deuxième, est-ce que tu veux réagir? Celle-là, je vais l'esquiver. Je veux pas essayer Moi, je veux pas en mettre. Je veux vraiment. Je vais Très essayer bien. de l'esquiver ou de faire quelque chose, mais je veux pas en Fais-moi mettre. un jet de dextérité, s'il te plaît. Et 17. On m'a dit donc. Tu l'esquives. Il finit par trop éméché, trébucher et tomber au sol. Les collègues autour débarquent, calment un peu la situation, leur tiennent et tout. Et la soirée se finit tranquillement. Tranquillement. Pas tranquillement. Ça va. Avec un homme qui te retiendra. Il me retient. Jean, tu te trouves à l'étoile Kinshasa, à une table dans une ambiance tamisée. Petite musique douce en fond face à Charlie Bennett. Un serveur vous souhaite la bienvenue et vous propose la carte. Donc ton assistant te dit je suis content, voilà. Il présente la situation, je suis content d'être avec toi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour être tous les deux au calme et passer un bon moment quoi. Comment veux-tu toi amener la conversation, l'ambiance de la soirée? Est-ce que tu veux apporter une ambiance particulière à cette soirée? Alors, bien consciente que je vais beaucoup le décevoir puisque je vais passer la soirée à lui expliquer, à lui donner des directives pendant mon absence. Je vais quand même essayer de le rassurer sur le fait qu'en revenant de ces 8 mois, on pourra éventuellement renouveler l'expérience. Voilà, mais que pour pas le décevoir, je vais quand même proposer d'aller au restaurant. Et que je suis pas très douée avec ces choses-là, bon, concrètement. Moi, tout ce que je sais faire, a priori, c'est travailler. Donc, D'accord. Fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Bon, t'as trouvé plutôt des bons mots en même temps. Tu utilises le prétexte du voyage. Dis ok. Et... oui. Et le fait que je lui fais entièrement confiance. 24. Très bien. Je t'attendrai. 20. Je t'attendrai. Je peux pas m'empêcher d'être un peu gênée. C'est tout à fait normal. C'est fait exprès. Très bien, très bien. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? On avance. Très bien. Le lendemain, le jour du départ est arrivé.
vous allez quitter votre foyer de toujours à bord d'une fusée SpaceX en direction de la Lune où vous attend le Hope One. Ce trajet est devenu, avec le temps, plus une formalité qu'un exploit. C'est sans crainte que vous passez 2 jours en gravité zéro et en admirant la Terre s'éloigner. Et je vais demander un petit... On verra après pour ça. Je demanderai un petit test de constitution après pour Jean Borman qui a pas du tout l'habitude de l'espace. Donc la navette, vous avez 4 compartiments. En tête, les parties privées, cabine de pilotage et zone du personnel. Vous avez une partie commune comprenant restaurant, salon, les chambres qui sont disposées ensuite disposées le long d'un couloir, disposant d'une petite salle d'eau, en quantité limitée bien entendu. La soute, où les bagages des voyageurs sont stockés avec d'autres ressources à destination de la Lune. Donc, Jean, fais-moi un petit test de constitution, s'il te plaît. Alors, Et Léonov aussi, s'il te plaît. Yuri, fais-moi un petit test de constitution. Même si tu as appris à piloter dans un simulateur. eh ben, il se trouve que j'ai été plutôt bien entraînée puisque 23, Très bien. c'est réussi. Tu supportes très bien l'absence d'apesanteur. 28. C'est 28. 28, donc vous supportez très bien ce voyage. Dans les parties communes, une femme aborde Yuri en se présentant en tant que Adriana Ojeda. Future chercheuse lunaire dans le domaine de l'énergie, Adriana vous connaît tous, de réputation bien entendu, et elle est totalement fan de toi Yuri. Elle te dit tout ce que vous faites, vos travaux et tout, c'est absolument génial. Et, tu vois qu'elle Je suis d'accord avec vous. Ouais. Elle discute, donc vous discutez boulot, projets respectifs qui ont été mis en place, les techniques utilisées, ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, la conversation commence à devenir un petit peu, petit à petit, plus intime. Est-ce que tu veux continuer là-dessus ou y mettre fin ou faire toute autre chose? Bon, techniquement, j'ai rien d'autre à faire là. Bah voilà. Très bien. Donc je continue la discussion. La discussion donc devient... je me mets en valeur le plus possible parce que je sais faire que ça. Très bien, elle semble apprécier ça. Elle te le montre en te flattant un peu l'ego. Et donc au bout d'un moment, donc c'est de plus en plus intime, ça devient même un peu tendancieux et la question sort. Elle te pose la question doucement, pas très loin de l'oreille. Léonov, déjà fait en apesanteur? Veux-tu répondre à ces avances? Déjà fait quoi en apesanteur? J'aimerais garder un peu de pudeur pour les viewers. Elle te propose... Mais mon personnage ne voit vraiment pas de quoi tu parles. Elle te propose un coït en apesanteur. Mais elle me le dit comme ça, c'est ça? Oui. Bah... Ouais, je suis toujours avide de nouvelles expériences. Très bien. Donc, comme je dis, on va garder un voile de pudeur, on va juste faire un petit test simple. Et ce sera total libre d'interprétation. Tu vas me faire un petit test de dextérité. Sachant que c'est moi qui pilote la relation. 13. Beau jet. Bah, dis donc. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je réussis tout ce que j'entreprends, qu'est-ce que tu veux? Donc, en attendant, on a Franck. Donc, on arrive un peu en fin de voyage. Franck qui passait par là, entend des bruits venir d'une cabine. Hein, tiens, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et Franck, il y a un truc quand même qui t'interpelle, c'est qu'en fait, de tout le voyage, t'as vu un gars, toujours un peu pareil, qui sort de sa cabine pour aller au restaurant chercher un plateau repas et retourne dans sa cabine. Et il fait que ça. Il a fait ça pendant, là, on en est à 1 jour et demi de voyage. Il n'a fait que ça. C'est que dans ces moments-là que tu as pu le voir. Toujours avec une mallette à la main. Toujours. Ok. Il y a un membre d'équipage qui conduit cette navette et qui... Oui, il y a du monde, oui. Tu peux t'entretenir avec quelqu'un du staff. Je vais m'approcher de quelqu'un du staff et demander vraiment
par simple curiosité, si c'est qui est cette personne, pourquoi pourquoi elle est là, ou voilà. Juste s'ils la connaissent, déjà. Un voyageur, très certainement. De toute façon, pour rentrer ici, il faut avoir un billet. Ah oui, mais vous n'avez pas son nom, Je pourrais le trouver, mais je n'ai pas à vous le divulguer. D'accord, oui, je comprends bien. Non, j'avais l'impression que je le connaissais, mais j'ai dû me tromper. Très bien. Et je vais, pendant le voyage, il est en train de se rediriger. Là, il a pris son plateau, il est en train de se rediriger vers les champs. Et tu as je vais aller vers lui. Et tu as ce bruit constant de coït étouffé pas très loin. je vais aller vers lui. Tu veux Très bien, tu vas vers lui avant qu'il atteigne le couloir des chambres, donc. Ouais, et je vais faire un peu comme de la même manière dont on est arrivé tous ensemble et qu'on s'est rencontrés avec Jin et Yuri. C'est présentation, bonjour, je fais un peu connaissance pendant le trajet, c'est un peu long. Je me présente, donc Frank Lowell, je lui serre la main, s'il me l'accepte, enfin je lui tends la main déjà. Bah, en fait, il a la valise dans une main, le plateau dans l'autre, et il te dit bonjour, excusez-moi, j'ai pas le temps. Et il veut passer. Il veut passer pour aller au couloir. Bon, bah, je le laisse passer. Très bien. Bah, écoute, je vais repartir dans la direction où il y a des bruits dans la cabine un peu bizarres. Tu en es maintenant convaincu. Effectivement, il y a du monde qui se fait plaisir dans cette cabine. Voilà. Je toque et je dis la prochaine fois, pensez à mettre une chaussette sur la poignée. Et je m'en vais. Alors, pour le coup, Yuri, tu reconnais la voix de Franck. Même si Franck n'est pas supposé savoir que c'est toi qui es dedans. Moi, je ne sais pas que c'est Yuri. Très bien. Bah, moi, je réponds tu veux rentrer? Alors, à cela, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît, Yuri. C'est pas à lui de faire le jet pour savoir s'il résiste, non? C'est pour autre chose. Ah. Trois. Quand tu dis ça, Adriana te regarde et tu sens qu'elle est partante. On est d'accord que la mission n'a pas encore officiellement commencé, là. Pas du tout. Non, mais voilà, je vais te laisser savourer ta première fois en apesanteur tout seul, mon cher Yuri. Et en vrai, au fond, je me dis, si je dois rester après 8 mois dans une fusée avec lui, je vais peut-être éviter à chaque fois qu'il va passer à côté de moi, de voir des choses que je ne suis pas censé voir. Très bien. Franck a une imagination très fertile, donc voilà. Très bien, messieurs. On va en rester là, alors. Vous finissez donc par allumer au plus grand port spatial lunaire dans la mer de la Sérénité. Bon nombre de vaisseaux y défilent, mais aucun ne se fait plus remarquer que votre future maison pour les nombreux mois à venir, le Hope One. Vous êtes accueillis par des journalistes, très vite repoussés par des agents de l'ordre, laissant la place à un homme qui se présente en tant que directeur de cette base, Saïd Kalb. Votre départ ayant lieu dans quelques heures, il vous propose de vous restaurer. Mais il y a aussi Léonov, quand tu descends, il y a Adriana Ojeda, avec qui du coup vous entretenez de bons rapports. En tout cas, elle est toujours aussi fan, même peut-être plus fan qu'avant de toi. Te propose, si tu veux, de venir voir son nouveau labo. Elle débarque aussi sur la Lune, voilà, voir son équipement, enfin voilà, passer un moment avec elle, de venir découvrir son lieu de travail avec elle. Comme on est un peu plus proche, j'imagine que je lui ai posé un peu les questions, ce qu'elle fait là, un peu mode interrogatoire tranquille, quoi. Grosso modo, elle m'a l'air fiable ou voilà, c'est plutôt ça la question. Est-ce qu'elle m'a l'air fiable? Elle va s'occuper de tout ce qui est de la gestion énergétique sur cette base lunaire, en tout cas. Ouais, et puis elle m'a jamais, elle a jamais dit des bêtises, quoi. Elle a jamais parlé de choses qui semblent être loin de son domaine. Non, du tout. Très sincère et très sincère, voilà. Et très pertinente.
Bon, bah très bien. Moi, j'ai visité son laboratoire. Très bien. Franck, Jean, vous suivez Saïd Kalb qui vous propose de vous restaurer au calme avant votre départ, avant d'investir votre vaisseau. Perso, oui. On t'entend plus. On t'entend plus, Jean. Ah oui, pardon. Je lui propose même de faire à manger. Oh, J'ai de très bonnes capacités. Non. Ouais, après, j'avais prévu de vous servir des plats, on vous a vu arriver. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais il apprécie beaucoup le geste et il te dit une prochaine fois avec plaisir. À votre retour. Oui, voilà, pourquoi pas. Très bien. Et moi, j'aimerais, alors, soit qu'on se dirige vers le réfectoire, ou soit qu'on est à table, lui parler justement de cet homme, du coup, que j'ai vu dans la navette qui se promenait avec sa mallette. Ouais. Et alors, pas pour inquiéter, mais c'est en gros le décrire à peu près comme je m'en rappelle. Tu montres quand même Voilà. tu montres quand même un certain doute vis-à-vis de cette personne. Une certaine Alors, suspicion. C'est disons que a été enfermé dans sa cabine, se promenait toujours avec une mallette. Voilà, c'est juste pour le prévenir vu qu'il est arrivé dans sa base, donc à Monsieur Kalb. C'est voilà. D'ailleurs, tu le vois un peu dans la foule, le gars à la mallette qui est en train de s'éloigner. Voilà, bah j'essaie de discrètement lui montrer, enfin non, même pas discrètement en fait, vraiment, je lui dis. Ah bien, c'est lui, là-bas. il te dit. Ah, Il passe. c'est juste. Voilà, Il fait appel à un de ses gorilles là, et il passe le mot et le gars là-bas. Après, alors, attends, c'est juste pour pas qu'il y ait... C'est pour qu'il n'y ait pas d'incident dans votre base. J'apprécie aussi, on va voir. Je vais vous prévenir. Très bien. Si vous avez un doute, écoutez, Franck Lovell, si vous avez un doute, on va l'écouter. Hein. On va vérifier ça. Après, pas plus de mal que ça. Hein, Non. Mais alors, avec nous, il y a des personnes qui ont payé pour venir. Enfin, c'est un voyage touristique. Oui, c'était une navette. D'accord. Il y a des touristes, il y a des gens qui viennent bosser, il y a tout. En fait. Ok. Les allers-retours Terre-Lune, aujourd'hui, c'est plus. C'est très commun, d'accord. C'est classique. C'est Paris-New York. Bah, 2 jours. Quand même. C'est un gros Paris-New York. Très bien. Donc, Saïd Kalb vous sert différents mets à l'odeur et l'aspect délicieux. D'ailleurs, Jean, tu remarques que ça a effectivement des produits de très bonne qualité, étonnant et rare dans ces contrées lointaines, et à la limite de la légalité selon toi. Des espèces en voie de disparition, des choses comme ça. Non, des choses en fait qui sont pas accessibles normalement sur la Lune ou des privilèges. D'accord. Je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais fait mieux avec ces ingrédients, mais. Très bien, donc ça discute, il apprend un peu à vous connaître. Lui, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que effectivement, c'est le directeur de la plus grande base lunaire, qu'il est vraiment il a l'air vraiment très investi vis-à-vis des Luniens, comme il les appelle, un peu laissé pour compte. On passe après la Terre. Enfin, on a besoin de quelque chose, et puis même l'indépendance de la Lune aussi, il y a des échos un peu partout. Enfin, ça commence vraiment à parler d'un peu de tout. Ça parle un peu de tout, donc il vous parle un peu de tout ce qu'il a comme choses à régler, soucis à se préoccuper. Et à un moment donné, il en vient à discuter de votre mission. Il dit, vous savez, ce que vous allez ramener de là-bas, officiellement, on sait ce que vous allez ramener de là-bas, mais officieusement, le Haut-Poids a été construit ici, donc on est un petit peu au courant de certaines choses. Ce que vous allez ramener, ça va quand même bouleverser le monde, on est d'accord. Plusieurs choses peuvent bouleverser le monde dans ce concours, hein, vous savez. Ça va potentiellement le sauver aussi. Oui, mais justement, le problème, c'est ça va sauver qui? La Terre ou la Lune? Mais l'humanité, mon bon monsieur, Oui, l'humanité. Pourquoi vous émettez vous avez des craintes par rapport à la migration soudaine que ça pourrait engendrer? Disons que je connais vos employeurs. Et je sais les tendances qu'ils ont à un peu tout garder pour eux. Alors, mais écoutez, de toute façon, Haut-Poids a été construit ici,
sur la Lune. Je ne pense pas que vous serez des oubliés, comme vous dites. Je pense pas. Je l'espère. Sinon, vous pourriez, en arrivant sur la Lune, passer un accord, vous en laissez une partie aussi à la Lune directement et vous ramenez l'autre partie sur Terre. Tout le monde serait satisfait. Tout le monde pourrait être autonome et effectivement, il vous le fait comprendre. Hein. Dans la polémique indépendance de la Lune, il est pour. Politiquement, la gestion de la Lune, ça fonctionne comment? Elle est rattachée genre, sous la dépendance de la Terre ou d'une nation particulière ou pas du tout? À la base, c'était vraiment dépendant de la Terre. Mais à votre époque, là, ça commence à y avoir des infrastructures, on commence à pouvoir un peu plus d'autonomie. Et donc, du coup, qui dit autonomie, dit la question d'indépendance qui ressurgit. Et avec un système, un générateur d'énergie comme celui qu'il y a sur le Haut-Poine, on pourrait rendre la Lune totalement indépendante, sans souci. Et la développer, et la déployer. Et bien sûr, en accord avec la Terre, après, investir, pourquoi pas, plus loin. Mais vous savez que la Lune n'est pas que un lieu où des gens vivent, c'est aussi quelque chose de très important pour l'exploration spatiale. C'est une très grande plateforme. Et je ne critique pas du tout, votre envie d'indépendance ou quoi que ce soit. Ça, après, voilà, personnellement, ce sont des choses qui je ne m'intéresse pas trop à la politique. Je vais être franc. Mais disons que la Lune est très importante pour la Terre et inversement. Voilà, vous êtes. Tout à fait. Vous permettez d'avoir des envois beaucoup plus loin dans le système solaire, grâce à la faible gravité et des choses comme ça. Donc, mais pas moins lésé dans beaucoup de domaines. Je comprends pas ce qu'apporterait cette indépendance, c'est-à-dire que le système de gouvernance actuel ne va pas. Tant que nous sommes rattachés à la Terre, en fait, tout ce qui est produit, les vaisseaux, la capacité de se déployer dans l'espace, elle n'est pas la Lune en fait. Tout est géré par la Terre. Toutes les ressources sont en priorité ramenées à la Terre. D'accord. Alors que quand nous serons totalement indépendants, la Terre devra passer par nous pour l'exploration spatiale. Et j'imagine que quand vous serez indépendant, vous avez pour objectif de peut-être décisionnaire ici ou peut-être à la tête. Vous voulez être le péage vers l'espace? Écoutez, si ensuite si les Luniens souhaitent un vote démocratique ou autre, ce sera fait ainsi. Et il a l'air sincère en disant ça. Est-ce qu'il a l'air sincère dans son intention d'œuvrer pour le bien des Luniens ou plutôt avide de pouvoir? Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ah. Euh... 20, pardon. 20, oui. Alors, il est totalement avide de pouvoir. C'est bien ce que je me disais. Je sens que lui aussi, il veut tout, en fait, comme vos employeurs, semble-t-il. D'accord. Bon, moi, je lui fais bien comprendre que je suis juste venue pour étudier ce que j'avais à étudier et que la politique non plus ne m'intéresse pas et que j'ai pas envie de me mouiller. Ouais, assez pareil. Je suis là pour une mission, pas pour faire de la politique. Écoutez, vous avez 8 mois de voyage, vous avez le temps de réfléchir, on en reparle plus tard. On en reparle à votre... Et à ce moment-là, vous êtes interrompu par un de ces gorilles, un de ces gardes du corps, qui débarque et qui lui glisse un mot à l'oreille, qui le regarde étonné, qui fait Monsieur Lovell, on vous doit de grands remerciements. La personne avait dans sa mallette une bombe capable de faire de beaux dégâts. Oh! Merci beaucoup. Et ben, de rien. Donc, tu vois que la mine réjouie, ça a l'air d'adoucir un peu le refus qu'il vient de subir. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée des navettes. Enfin, comment on peut laisser quelqu'un entrer avec une bombe? Ben, c'est très étonnant, effectivement. Nous allons étudier tout ça. Et il s'agirait de l'étudier en amont. Enfin, c'est-à-dire que... Nous sommes aussi étonnés que vous. Et c'est pour ça que nous allons voir comment ça a pu se produire.
D'accord. Mais c'est Alors, il Je semble. regarde vraiment Jean avec un regard du what? Oui, bien. Eh oui, Euh, il fallait d'accord. s'intéresser un peu plus à l'homme à la mallette. Très bien, donc vous en restez là-dessus. Yuri, donc tu arrives dans la zone, dans la zone de son nouveau bureau, donc plein de laboratoires. Tu rentres dans son laboratoire gigantesque, effectivement, pas mal du tout. Ils l'ont mis bien, elle a l'air d'être très bien reçu, en tout cas sur la Lune. Et tout de suite, sans trop attendre, elle a l'air elle est encore entreprenante, une fois de plus. Elle ferme la porte, clac clac, et elle dit on remet le couvert avec la gravité lunaire. On va tester sous tout type de gravité. Très bien. Donc tu y vas, ça commence à être chaud. Elle fait un petit bond pour s'asseoir sur le bureau. Et au moment où toi tu t'approches d'elle, tu ne peux pas t'empêcher d'apercevoir des documents sur le bureau qu'elle a un peu renversé et éparpillé et étalé. Et tu crois, t'es pas sûr, mais tu crois voir en fait des trucs, ce seraient des idées à toi, mais qui sont pas censées être diffusées en fait. Ok, bah ça me refroidit tout de suite. Donc je prends un doc dans ma main, je dis c'est quoi ça? Et je l'analyse encore plus. Je garde vraiment toute mon attention sur le document pour essayer de voir si ça vient vraiment de moi. Ou... Elle essaye de te le pousser, elle commence à être un peu plus proche de toi. Non, je connais ça par cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je lui montre le document. Où est-ce que tu as trouvé ça? Elle regarde, elle fait mais j'en sais rien, c'est les trucs sur lesquels je dois bosser, mais je viens d'arriver, laisse-moi tranquille. Qui t'a donné ça? Qui est ton chef? Adriana, plaisante pas. Là, elle dit pourquoi tu casses l'ambiance comme ça? Mais mon chef, elle sort un nom, un gars sur la Lune, en fait, gros chef d'entreprise dans le domaine énergétique lunaire. Ok, je commence à prendre tous les documents que je trouve. Je les fous, je sais pas où, sous mon bras. Tout ce que je trouve. Elle tente de dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon boulot ça, tu peux laisse ça. C'est classé, c'est confidentiel. Tu n'as pas accès à ça. Mais c'est toi qui est pas censé avoir accès à ça. Je t'ai fait rentrer dans mon labo. Dis-moi qui est ton chef. Tu veux que je retourne sur Terre demain, c'est ça? Ah, s'il le faut. Mon oui. chef, comme beaucoup d'entre nous ici, tu veux lequel? Mon manager? Moi, je veux savoir qui t'a donné ces documents-là. Ça vient pas de toi, ça vient forcément de quelqu'un qui te l'a donné. Il faut que je demande. Et ce quelqu'un, il a volé des recherches. C'est de l'espionnage bien. industriel, Si tu scientifique. dis, il faut que je comme tu demande veux. à mon responsable de savoir qui m'a envoyé ces documents-là. Sauf que je n'ai pas encore commencé. J'ai pas encore commencé de travailler en vrai. Non, là, on vient d'arriver. Tu veux pas laisser ça et qu'on finisse ce qu'on a commencé? Ils existent aussi en version numérique ces documents ou Non, t'as juste c'est la rien, mais fous-moi la paix avec ça. Oh, t'es relou. Et puis elle se lève et elle dit vas-y, pose ça et dégage. Là, j'en ai ras-le-bol. Non, je dégage, mais je garde les documents. Ah non, tu pars pas avec les documents. Elle essaie de Je te veux l'attraper. le nom de ton chef. Est-ce que tu veux forcer? Elle tente d'attraper les documents. Ouais, bah. Tu peux pas ouais, partir avec ça, sinon je me fais virer. Ainsi soit-il. Et bah, si tu veux les garder les documents, tu fais un test de force. Alors, est-ce que il y a quoi que ce soit qui peut faire brûler en fait les documents? Après, ce sera aussi un test de force, j'imagine, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a un briquet? Est-ce que Yuri est fumeur? Ça, je ne sais pas. Oh, certainement, oui. Alors, vu comment c'est présenté et que ça n'a pas été dit avant, fais-moi un jet de chance et s'il est réussi, Yuri est fumeur. Ok. D'ailleurs, pendant 8 mois, ça va être compliqué, hein, Yuri. Ah oui. Ouah 86, c'est raté. C'est Tu dommage. n'es pas fumeur. Tu n'es pas fumeur. Donc, tu n'as pas de briquet, tu n'as pas le moyen de brûler tout ça. Bon, au moins les 6 mois vont être faciles. Plus faciles. Mais non, bah, j'essaye quand même de sortir avec les documents Test de avec force. force de la chance. Test de force. Parce qu'elle veut pas te les laisser.
Non mais oh. 41. Ça passe, donc elle essaye, tu mets un bon coup et les documents, tu les récupères. Tu te diriges vers la sortie. Oui. Tu te dis, mais arrête, s'il te plaît, tu vas me faire virer. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Ah, tu veux pas me donner le nom de ton patron? Tu veux pas me dire qui... Le nom de son patron, elle te l'a donné. Elle me l'a donné? Elle t'a donné. Bah écoute, je vais en parler avec lui. Et puis après, on verra si il décide de te virer malgré tout. Et t'as une voiture volée là. Ta Nissan là. Tu l'as achetée toute neuve peut-être, mais elle a été volée. Très bien. Tu fais pour ta pomme. Tu pars là-dessus, et au moment où tu pars, elle prend un téléphone pour appeler quelqu'un. Donc vous vous retrouvez pour vous diriger vers le Hope One. Donc toi, tu as ton paquet de documents sous le bras, et tu es arrêté. Vous êtes arrêté par ces fameux gardes du corps, c'est pas un encostard, c'est une gorille. Et il y a Saïd Kalb qui vous rejoint et s'adresse à Yuri, en disant Monsieur Leonov, on m'a averti que vous étiez parti avec des documents classés qui ne sont pas censés sortir de nos locaux. Est-ce que vous pourriez nous les remettre, s'il vous plaît? Ils sont pas censés sortir de vos locaux? Non. Mais ils étaient pas censés sortir de mes locaux non plus. Comment vous expliquez ça, Monsieur Caleb? Je n'explique rien du tout. Vous dites que des documents vous ont été volés? Oui. Très bien. Pouvez-vous le prouver? C'était des documents confidentiels, classés. Justement, de mes locaux. C'est mes travaux que j'ai retrouvés sur la paillasse de cette C'était des projets, personne. c'était des travaux personnels. C'était vraiment un truc perso à toi. Des idées que tu avais gardées Ah oui, d'accord. sous le Il coude. n'y a rien du tout de... Ok. Si, peut-être dans ton ordinateur, peut-être toi, chez toi, t'as peut-être une trace de tout ça. T'as une trace de... Normalement, t'as une trace de tout ça. Ouais, mais je dépends d'aucun organisme, en fait. Je dépends... Sur ces idées, non. j'en ai jamais parlé. J'ai pas des patrons et tout ça avec qui... Parce que pour développer mon petit truc, ma fusion nucléaire, là, je le faisais dans mon garage. Sur ces idées-là... non, t'étais à l'entreprise. Là, c'est d'autres projets, d'autres choses encore. D'accord, ok. Mais sur le domaine de l'énergie, en fait. Bon, bah très bien, je leur rends, alors. Très bien, et sachez que nous allons mener une enquête et nous vous tiendrons au courant sur le trajet de ce qu'il en est. Ouais, Est-ce je me doute bien que ça va rien donner. Est-ce que vous voulez nous permettre d'accéder à vos documents pour qu'on vérifie qu'il y a bien eu un vol ou... Écoutez, j'ai aucune confiance en vous. Il fait un air un peu vexé. Bon, voyons, vous pouvez avoir toute confiance en moi. Qu'est-ce que vous me diriez si je pouvais pas avoir confiance en vous? Non, pas d'accès à mes recherches. Très bien. Bon voyage. Je réponds pas. Ça, j'ai bien entendu. Donc, en accédant au Hope One, vous réalisez vraiment la merveille de technologie qu'il représente. Tout est réalisé pour une pleine autonomie dans l'espace. Le photonium assurant l'apport énergétique, il dispose des parties communes et privées habituelles, ainsi qu'un laboratoire, un atelier, un jardin potager, et le niveau inférieur est un hangar où sera stocké le photonium. L'équipage à son bord se résume à 4 membres. Vous 3 et le capitaine Debra Bennett qui vous attend à bord du vaisseau. Ouais. Leonov à la technique et au pilotage, assisté par le capitaine. Borman à la gestion du potager et du laboratoire. Et Lovell à l'assistance technique et les sorties extravéhiculaires. Vous rencontrez donc votre capitaine, Debra Bennett, qui vous salue. Bienvenue à bord. Ingénieur Leonov. Capitaine. Jim Borman. Enchanté. Je vous laisse le temps de prendre vos marques, d'aller à vos cabines, de poser vos affaires et tout ça. Et puis ensuite, on revient et on fera un petit topo, un petit brief. Très bien. Est-ce que le vaisseau a été... Parce qu'on a fait un tour pour le sécuriser, non, on sait jamais qu'il y a une mallette avec une bombe à l'intérieur, peut-être qui sait. Écoutez, je suis là depuis un petit moment.
C'est très sécurisé les entrées. Moi, j'ai pas noté. En tout cas, le capitaine n'a pas noté quoi que ce soit d'étrange ou d'étranger. D'accord. Et elle a l'air assez droite dans ce qu'elle fait. Pas rassuré quand même. Après, j'ai fait l'inventaire hier soir, mais si vous voulez vérifier. Hein. Oui, vous savez quoi, je vais vérifier. Très bien. Jean, tu vérifies. Fais-moi un jet. Non, je déconne. Ça va, tu trouves rien. Il n'y a rien de particulier. Tout est à sa place. Et tu es même agréablement surpris du laboratoire. Très bien. Le capitaine donc récapitule les grands points de passage du voyage. Direction le Soleil pour charger le photonium et s'en servir d'appui gravitationnel. Passage près de Jupiter pour recharger le photonium. Arrivée à la ceinture de Kuiper. Demi-tour direction Neptune pour un nouvel appui gravitationnel. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Ça correspond à mes calculs, effectivement. Je lui fais confiance. Non, pour le trajet, aucun problème. Très bien. Donc, le pilote va me faire un petit test de dextérité pour sortir le vaisseau du spatioport. Le pilote? Le pilote. Ah oui, Yuri Leonov. Yuri. « 49. Ça passe. Donc tu le sors. Ni plus ni moins, tu le sors. Donc vous vous dirigez vers le Soleil. Alors le voyage va se passer en différents points, comme le capitaine vous l'a décrit. Donc ça va être des petits jets de dés. Dans votre formation que vous avez eue vis-à-vis du vaisseau, en gros, on a une IA dans le vaisseau. Elle est assez sommaire, mais on a une IA qui permet de faire les calculs et ainsi de suite. Derrière, bien entendu, il y a toujours une vérification humaine qui sera chargée, déléguée à Yuri. Il y a aussi donc le pilotage dans les manœuvres au moment des différents points. Et il y a aussi l'analyse de la réaction du photonium. Et ça, c'est Jean qui a été formé là-dessus pour arriver à contrôler l'envoi d'énergie, enfin en fonction de la réaction surtout. Donc à l'approche du Soleil, vous entamez la manœuvre. Sous les consignes du capitaine, vous devez vous servir de la gravité de l'étoile en tournant autour pour vous propulser vers Jupiter comme une fronde. Tout en chargeant bien entendu le photonium et après être en accélération constante, donc vous allez finir par aller très très vite. Je l'ai fait une centaine de fois à l'exercice.